Pour une surprise, ça n'est vraiment une. Moi, je dois dire que je suis très rassuré. C'est vrai que dans un pays où on parle de baisse de niveau, d'étudiants tués à la fleur de l'âge, d'une école publique complètement en faillite, on peut être rassuré en suivant ces échanges féconds de cet après-midi. J'ai découvert des jeunes garçons et filles, mais vraiment bourrés de talent, machallah. Et finalement, je me dis que nous, de la presse, nous avons quelque part failli à notre devoir de s'ouvrir davantage au talent de notre pays. On a l'impression qu'on fait plus la promotion de la médiocrité plutôt que celle du talent. Et sincèrement, je vous encourage. Je sais que c'est difficile, mais comme disait un grand philosophe, Kierkegaard, c'est justement le difficile qui est le chemin. Je vous encourage donc à persévérer dans cet effort permanent et cette recherche permanente de l'excellence. Il est possible pour le Sénégal, en écoutant tout à l'heure les slams en français, en anglais et en wolof, de sortir notre pays de la situation dans laquelle il se trouve. On peut être un pays qui gagne, un continent qui gagne. On peut apporter, je pense, à l'humanité ce qu'on a comme trésor, et on en a. M'adressant à Mary Bey, j'aimerais, après l'avoir félicité, l'encourager. L'encourager parce qu'elle vient de produire une belle œuvre. Je ne l'ai pas encore lue, je viens de l'acheter, mais sur la base des jugements portés par le public, on peut être sûr qu'il s'agit là d'une très très belle œuvre. L'encourager parce qu'elle n'entend pas, mais alors pas du tout s'arrêter en si bon chemin. Avoir 6 romans déjà en boîte, comme on dit dans notre jargon journalistique, il fallait le faire. Et on a hâte en tout cas me concernant, j'ai hâte non seulement de lire Le Train de la Vie, mais on a hâte tous de découvrir ces romans qu'elle nous annonce. Quelqu'un a parlé de fraîcheur, mais moi j'ai une curiosité m'adressant à Mary Bey. Quand je regarde l'année de naissance, 1985, faites la différence avec 2014, vous verrez que c'est un jeune âge. À tes 100 ans, Inch'Allah. Non, je refuse de croire que toute cette expérience est tirée de ta jeune vie. Je suis quand même plus âgé et je me rends compte que je n'ai pas toute cette expérience. La question que j'aimerais poser, parce qu'on a parlé de l'école, et on parle souvent de la démission des parents. Est-ce que puisque j'ai l'impression qu'ici il faut tutoyer tout le monde, est-ce que tu es sûr que si tu n'avais pas cette proximité, cette intimité avec ton grand-père maternel, tout le monde le sait, l'éducation du grand-père, de la grand-mère, et souvent ceux qui ont la chance de partager leur intimité en sortent avec une expérience de la vie, mais vraiment
vraiment extraordinaire. Est-ce que tu es sûr que si tu n'avais pas cette intimité avec ton défunt grand-père maternel, tu aurais écrit quand même le train de la vie? La dernière question, quand je regarde un peu le livre, la couverture, la forme, je suis souvent très très attentif à cela. Je suis frappé par les couleurs sombres, notamment la couleur noire. Tu as donné tout à l'heure une réponse en partie à la question que je vais poser. Pourquoi la vie est si noire? Tu as beau dire que la vie chez toi, elle est en noir et blanc, mais on voit quand même que la dominante noire est plus importante que la couleur blanche. C'est le titre, le train de la vie écrit en blanc, sur un fond mais noir, sur même un vaste océan noir. Pourquoi la vie est si noire? Merci et avec tous mes encouragements et bonne continuation.